maintenant, je vois des personnes vociférer. Je vois des personnes se réjouir. Oh, Aïcha Kamoise, on a mis Flo en prison. La prochaine personne, c'est toi. Je vois des personnes se réjouir en attendant mon malheur, sauf que Dieu est toujours présent et que ce malheur n'arrivera jamais. Vous ne demandez pas à ce qu'on mette le père des idoles qui acclame les personnes en prison. Mais vous demandez à ce qu'on mette Aïcha Kamoise, qui parle du Congo ça, qui vous égaye et qui anime vos journées. Vous faites l'hypocrisie là avec qui? Ceux et celles qui s'asseyent et qui attendent que moi, j'aille en prison. Je vais aller en prison. Le monde entier sera au courant. Mais vous, quand vous allez aller en prison, qui va être au courant? Qui va être au courant? Vous vous asseyez, vous me souhaitez la prison. Quand Aïcha Kamoise, Flo s'en est sorti, il manque toi. Mais il n'y a pas de problème. Sauf que moi, je vais en prison, même François Hollande sera au courant. Même François Hollande, Nicolas Sarkozy et même Donald Trump sera au courant. Mais toi qui me souhaites le malheur, vous pensez que ça arrive seulement aux autres? Vous ne savez pas qu'il y a des innocents en prison? Vous ne savez pas qu'il y a des innocents en prison? Vous pensez que ça arrive seulement aux autres? Donc le malheur que tu me souhaites, demain quand toi ça va t'arriver, qui sera au courant? Qui va alerter qui? Demain j'ai un problème, les lions vont alerter l'opinion publique internationale. Ça j'en suis sûr. Je ne discute avec personne, ça ne chauffe pas, ça ne tremble même pas. Je dors tranquille. Oui, je le dis. J'ai eu un problème similaire au Cameroun. Ce sont les lions, par la grâce de Dieu, qui m'ont sorti de cette situation. Donc vous qui vous asseyez, qui me voyez prospérer, oui. Parce qu'on a construit au Cameroun, ça vous dérange. On a coupé vos mains. Vous arrivez en France, tout pour vous. Flo n'achète pas les habits. Flo n'achète pas les sacs. Flo n'est pas dans le bling bling. Flo n'est pas dans le matu vu. Flo construit. Un construit, on voit. Maintenant, d'autres sont, je ne suis pas Flo, je ne suis pas abeille. Je ne serai jamais abeille. Parce que moi-même, j'ai ma propre team. Je ne suis pas là pour être aujourd'hui ni demain. Mais quelque chose est propre. Il faut le dire. Il faut dire que beaucoup de personnes sont jaloux de la réussite de Flo. Parce que malgré sa vie sale, elle a œuvré. Malgré sa vie de débauche, elle a réalisé. Elle a fait ce que même 10 hommes ne peuvent pas faire. Elle a un manoir. Ce n'est pas donné à n'importe qui. Celui qui construit peut estimer la construction de Flo. Celui qui construit, qui paye les papins et les briques, et les fers, et le ciment, peut savoir combien Flo a enterré dans son manoir qu'elle a enterré au Cameroun. Mais vous, les frustrés, les vendeuses de piment depuis Lankalankalan, les vendeuses de piment depuis Oumniobé, qui n'ont rien fait, qui ont passé le temps à nourrir les gigolos en France, vont s'asseoir, se réjouir que la petite fille est venue. Elle nous a dépassé. Oui. Parce que vous n'avez rien fait avec votre argent. Vous n'avez rien fait avec votre argent. Bande je me retiens. Vous n'avez rien fait avec votre argent. Vous voyez les jeunes petites sœurs, comme les nousses comme ça, on réalise, ça vous rend jaloux, ça vous rend aigri. Oh, Aïcha Kamoise, on attend ton tour. Attendez mon tour. Le jour que mon tour va arriver, j'ai dit l'opinion publique internationale sera au courant. Ils vont faire les choses comme il faut. Mais toi qui attends mon tour, qui a fait un fond Bagapongo, qui a fait un fond Mendong là-bas, si on te prend des jets en Konengi, qui va connaître que tu es en Konengi? Qui va connaître que tu es en Konengi? Personne. Personne. Même la maîtresse de Kaïdoudou va prendre la pancarte comme ça pour mériter. Libérer la maman de Kaïdoudou. Libérer la maman de Kaïdoudou. Mais toi qui as fait un fond Nouvelle, on fait un fond Bagapongo, fais un fond Cité Verte Madagascar, on te pêche, on te jette là-bas en prison. Qui va venir parler pour toi? Qui va parler pour toi? Restez là, hein. Au lieu de dénoncer les personnes qui doivent réellement aller en prison, vous vous asseyez, hein? Vous vous asseyez? Oui, comme celle-là parle trop sur Facebook, on doit l'emprisonner. Mais vous ne savez pas que Nelson Mandela est parti en prison. Les grands, donc quand on parle des légendes, même la légende même, quand on parle des monuments, ils sont passés par la case de prison. L'intellectuel, mon crunch, Maurice Kamto, est parti en prison. Le pape du droit. Celui-là, le vieillard qui me fait bande de jaloux. La jalousie va vous tuer. La jalousie va vous amener. Les lions, venez, vous ne voyez pas. Quand je milite pour vous, ne voyez pas. Voilà Mathis, un enfant de 5 ans, qui n'a rien demandé. Il était assis sur son canapé, en train de manger son pain au chocolat et regarder sa télé. Un individu, avec un cœur nauséabond, avec un cœur noir, aussi noir que le charbon, est sorti, fini avec la vie de ce petit. Je ne vous vois pas réclamer la prison pour ce monsieur. Je ne vous vois pas vous agiter, demander la justice pour cet enfant. Pour cet enfant de 5 ans, qui n'a rien demandé. Pour cet enfant innocent, je ne vous vois pas demander la justice. Je ne vous vois pas dénoncer avec l'énergie avec laquelle vous êtes là en train de propager la haine sur les réseaux sociaux. Je ne vous vois pas. Mais sachez que aujourd'hui c'est arrivé à la maman de Mathis. Demain, ça peut vous arriver vous. Quand il pleut sur le toit de l'autre, c'est pas encore arrivé chez toi. Tu penses que tu es à l'abri. La maman de Mathis pleure aujourd'hui. Demain, ça peut arriver chez toi. L'énergie que vous prenez à demander à ce qu'on me mette en prison. Prenez cette énergie pour demander justice pour Mathis. Le monsieur là, il est où? Où est-il? D'après ce que je vois sur les réseaux sociaux, il n'est pas en prison. Pourquoi n'est-il pas en prison? Les faits sont là. Les faits sont présents. Pourquoi ce monsieur n'est pas en prison? Pour quelle raison la justice pour Mathis n'a pas encore été rendue? Qu'est-ce qui se passe? Vous ne vous interrogez pas. Non, ne vous interrogez pas. Parce que ça ne vous concerne pas. Parce que ça ne vous touche pas directement. Parce que vous n'avez pas l'instinct maternel. Parce que vous n'avez peut-être pas un enfant de 5 ans. Moi, j'ai Kaïdoudou. Et je me mets à la place de la maman de Mathis. Si une telle chose m'arrive, je ne saurais comment me relever. Je ne saurais comment me relever. Faut pas que je parle avec les émotions. Parce qu'à chaque fois que je parle de Mathis, j'ai l'impression que je parle de mon enfant. J'ai l'impression que je parle de ma chair. J'ai l'impression que je parle de mon sang. J'ai l'impression que je parle de mes entrailles. J'ai l'impression que je parle de ma progéniture. J'ai l'impression que je parle de moi. À quel moment vous allez vous concentrer sur le plus important? À quel moment vous allez vous concentrer sur le plus important? À la veille des élections présidentielles, vous devez interroger, interpeller nos dirigeants, interpeller ceux-là qui ont
ont l'ambition d'être président. Interpellez les futurs candidats des élections présidentielles afin qu'ils vous donnent leur programme. Interpellez ceux qui aspirent au changement. Oui. Et ça, vous ne le faites pas. Vous vous concentrez sur le plus inutile. Et quand ça va vous arranger, vous allez venir me demander de parler de politique. Non mais dis donc. Non mais dis donc. Quand ça va vous arranger, là vous allez interpeller Aïcha Kamoise de venir parler de politique. Mais vous êtes où maintenant? Quand il faut mener des vrais combats. Vous êtes où maintenant quand il faut mener des combats de poigne et montrer votre force de frappe? Vous êtes où? On ne vous voit pas. On ne vous voit pas. Mais quand il faut propager la haine envers Flore, l'inciter à recommencer à replonger dans le clash, ah oui, ça vous êtes fort. Ça vous êtes fort. Oui, vous êtes fort. Mais retenez une seule chose. Retenez une seule chose. C'est que quand on demande de changement, c'est pour tout le monde. C'est pas pour une catégorie ou une minorité de personnes. C'est pour tout le monde. Aujourd'hui, une tragédie est passée comme l'histoire de Matisse. Mais vous ne vous sentez pas concerné encore parce que ce n'est pas à côté de chez vous. Quand il y a des problèmes à Bamenda, ah il fait beau à Douala, il fait beau à Yaoundé, alors on ferme les yeux. On se pose pas les questions à savoir qu'est-ce que le peuple de Bamenda vit. Dans quelles conditions le peuple de Boya vit. Dans quelles conditions le peuple oh, ceux qui sont à Boko Haram là, vivent. On se pose pas ces questions. Parce que nous sommes à l'abri. Parce que à Douala il fait beau. À Yaoundé il fait beau. Alors on ne se pose pas des vraies questions. Mais c'est tellement triste. C'est trop triste. Quand il s'agit de détruire nos frères, on a de l'énergie. On se montre intelligent. S'il faut venir là, corriger mes fautes d'orthographe, parler de mon physique, ah non, vous serez plein. Mais quand il faut mener un combat collectif, afin que le changement soit unanime, là on ne vous voit pas. Vous perdez automatiquement. Je n'ai jamais insulté mon crunch. Et je ne peux jamais insulter mon crunch. Même si je ne suis pas d'accord avec son parti politique, alors lui, je ne peux pas l'insulter. Parce que c'est mon crunch. Par contre, si tu viens mal parler de mon crunch, je te bloque. Et ça ne chauffe pas. Et ça ne chauffe pas. Bref, Ménion, c'est Ménion. Si Flore a fait, et qu'aujourd'hui, elle essaye de sortir de là, elle fait des belles choses. Elle fait des belles choses. Pourquoi voulez-vous l'enfoncer? Vous n'avez pas la crainte de Dieu. Les médis, oui, elle a fait ça à telle personne. Et vous, vous faites quoi? Vous faites quoi? Si on se base sur tout ce que vous-même, vous faites sur les réseaux sociaux, vous pensez être des exemples? Et c'est un fait mal qui devrait faire enfermer Fleur de Lys pour diffamation et en demandant 10 millions? Mais vous êtes sérieux? Vous savez comment le Feman a fait pour avoir son argent? Il a détruit la vie des gens. Il a détruit la vie des gens pour avoir son argent. Il a détruit la vie des gens. Et parfois, il y a des personnes qui ont perdu, Attendez, on a entendu des histoires des Feman. On a entendu des histoires des Feman. Et c'est un Feman qui vient réclamer à une jeune fille qui se bat, qui a sa maman en charge, qui vient réclamer 10 millions. Mais attendez, c'est quoi ça? Elle ne payera rien. J'ai dit 1 centime. Elle ne payera pas. Non, pas un Feman. Elle ne payera pas. Quelle image? De quelle diffamation parle-t-on? Pour quelqu'un qui a fait du mal aux gens pour avoir son argent. Mais vous marchez sur la tête. Vous marchez sur la tête. Quelqu'un qui a fait du mal aux gens pour avoir de l'argent. C'est lui qui vient réclamer à une femme comme vous, qui se lève tous les jours, qui se bat. Il vient lui réclamer 10 millions de dommages et intérêts. Et vous applaudissez. Vous applaudissez. Ma chérie, comment tu peux coller ton image à Fleur de Lys? Hey, excusez-moi. Je ne rentre pas dans votre manipulation. Vous avez compris? Je ne suis pas votre camarade. Il faut me respecter. Je ne rentre pas dans vos manipulations. Les réseaux sociaux, la solidarité féminine. On ne cherche pas à savoir. Son passé m'importe peu. J'en ai rien à cirer de son passé. Tout le monde a un passé. Vous n'êtes pas sûr que vous êtes propre. Vous qui parlez d'elle. Vous n'êtes pas mieux qu'elle. On commence toujours par quelque chose. Quand vous ne connaissez pas la vie de quelqu'un, il ne faut pas la juger comme ça. Qui êtes-vous? C'est même paradoxal. Hein? Vous la jugez pour soutenir un Feman. Mais vous êtes sérieux dans vos têtes là? Vous êtes sérieux dans vos têtes? Les femmes se lèvent, osent se lever pour soutenir un Feman au détriment d'une dame qui se bat, qui a en charge sa maman. Et vous dites avoir la crainte de Dieu? Vous dites avoir la crainte de Dieu? Vous osez me demander de ne pas soutenir? J'espère qu'on vous verra à la marche du 9 juin à 11 h, place de la Nation, pour le jeune homme camerounais, Jean-Baptiste, qui est disparu depuis 1 an. J'espère qu'on vous verra. Ou on vous attend, on ne vous voit pas. Mais quand il faut dénigrer la femme africaine, vous êtes les premiers.
S'il fallait qu'on jette tous les insulteurs publics en prison, il n'y a pas un seul qui serait sur la toile. Parce que tous, vous passez votre temps à insulter. Pourquoi je ne regarde pas vos lives? Je ne regarde pas vos lives parce qu'il n'y a que des insultes. Il n'y a rien d'édifiant dans vos lives, que des insultes. Vous êtes incapable de vous soutenir. Dès que un essaye de sortir la tête de l'eau, on prend les mêmes, on recommence. C'est toujours les mêmes clans, les gangs. Les gangs. Moi, je n'appelle pas ça des teams, j'appelle ça des gangs. Ce ne sont que des gangs. Mais qu'est-ce que vous voulez? Et qu'est-ce que vous voulez que la jeunesse fasse? Quand nos enfants regardent ça, quand nos enfants regardent ça, vous me voyez dans ça? Allez faire des commentaires même où on insulte. Je ne fais pas des commentaires où on insulte. Non. On ne peut pas soi-même être clasheur et demander à ce que votre collègue clasheur aille en prison. C'est quoi cette méchanceté-là? C'est-à-dire que vous insultez à longueur de journée sur les réseaux sociaux et vous demandez à ce que, non, la décision soit exécutée. Vous êtes sérieux? Vous êtes sérieux? Vous réjouir du malheur de votre sœur. C'est quoi cette méchanceté? C'est quoi ça? Et c'est vous qui voulez les changements dans vos pays, avec une mentalité. Déjà, c'est à partir de vous que les choses devront changer. Vous êtes incapable d'être unis. Vous êtes incapable. Vous êtes incapable. Vous vous tapez dessus. Ils veulent le changement dans leur pays. Les gens qui font la politique du ventre. La politique du ventre. C'est honteux. Vous faites honte pour la plupart. J'ai vu à quel point certains allument leur panel, ils font semblant de supporter Fleur de Lille, et pourtant, on sent à travers. Dis donc, on peut faire ça. On peut faire ça. D'autres viennent, carrément, viennent donner un conseil. Mais conseillez-vous déjà vous-même. Conseillez-vous vous-même. Puisque vous n'êtes pas des exemples. Essayez de changer. Parce que pour conseiller, il faut soi-même être un exemple. Vous n'êtes pas des exemples et vous venez conseiller les gens. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est triste. C'est triste. C'est triste. Ils ont pensé à un moment donné que Fleur de Lille allait être en Condengui, allait rester là-bas. Il fallait les voir jubiler. Il fallait les voir jubiler. Incroyable. Je suivais, hein. Je suivais à la lettre. Il fallait les voir jubiler. Oui. Parce qu'il se disait, comme elle va partir, donc, sa soirée n'aura pas lieu. Ils avaient déjà mis ça. Je vous annonce, je ne vais pas souvent aux soirées africaines. Je serai à la soirée de Fleur de Lille avec mes amis. Ne serait-ce que pour la soutenir. Je serai à sa soirée avec mes amis. Vous avez compris? Je ne vais jamais. Je ne vais jamais. Vous me connaissez? Je ne vais pas. Mais cette année, le 14 novembre, je serai à sa soirée avec mes amis. Pour vous montrer que la République n'est pas dans la rue. Parce que les femmes intègres comme nous, on ira à la soirée de Fleur de Lille. Vous avez compris? On ira à sa soirée. C'est tout. J'ai horreur de l'injustice. J'ai horreur de la méchanceté. Horreur de ça. Vous voyez des mamans venir se donner en spectacle sur les réseaux sociaux. Il n'y a que ça. Qui a parlé de l'affaire Matisse, n'importe comment? Il n'y a pas une affaire pendante? Matisse, un influenceur, disons, insulteur comme vous. Vous êtes tous des prisonniers ambulants alors, si je comprends bien. Vous êtes tous des prisonniers ambulants. Non, ce ne sont pas des insultes. Non, c'est la soirée du 14. Et c'est parce qu'elle vous fait de l'ombre. Vous savez, quand vous avez l'onction, certains pensent souvent, quand vous avez l'onction divine, il se passe ce qui s'est passé. C'est la réponse de Dieu à votre méchanceté. Vous avez vu combien de personnes qu'on libérait? J'entends d'autres, j'ai lu, oui, au moins, elle va plus se la péter. Et alors? Qu'est-ce que vous m'appelez au mieux elle va plus se la péter? Elle sortira, au contraire, elle a montré au monde entier qu'elle était Fleur de Lille. Bien sûr. Si les mamans comme nous, on s'est levés, nous qui ne sortons jamais dans vos histoires de blogueurs, ça veut dire qu'elle a réveillé les mamans comme nous. C'est ce que ça veut dire. Au moins, elle a gagné quelque chose. Vous allez me voir parler d'un blogueur, ça ne m'intéresse pas.
Ça ne m'intéresse pas. Si les mamans comme nous sommes sortis pour dire non à cette injustice, ça veut dire tout simplement qu'elle a réveillé en nous quelque chose. Vous avez compris? Nous ne sommes pas dans le jugement. Nous ne sommes pas dans le jugement. Je demanderai à mon grand frère, Alain Moulin, qui fait les soirées. Je vais lui dire, mon grand frère, on va aller à la soirée de Fleur de Lille. Oui. Et ma bande d'amis. On va aller là-bas. On va aller là-bas. C'est aussi simple que ça. C'est la réponse. C'est là où vous allez voir que la diaspora, quand on parle de diaspora, parce que nous sommes ici depuis 35 ans en France, nous ne sommes pas dans les conneries à 2 balles. Nous sommes des femmes qui avons des valeurs. Nous ne sommes pas dans des histoires des réseaux sociaux, non. On ira apporter encore une pierre à l'édifice. Elle est déjà Fleur de Lille. Et nous sommes fiers d'elle. Nous sommes fiers d'elle en tant que Camerounaise. Parce qu'une Camerounaise qui fait ce qu'elle fait, c'est du lourd. Vous avez compris? Vous parlez, vous avez fait quoi? On a vu. Vous avez fait quoi? On a vu. Vous avez vu sa maison qu'elle a construite au Cameroun? Vous avez fait quoi? On a vu. Et elle va vous donner 10 millions. Elle va vous donner 10 millions à cause de vos insultes sur les réseaux sociaux. Ça voudrait dire que tous, quand vous arrivez au Cameroun, il faudrait qu'on vous arrête. C'est aussi simple que ça. Parce que moi, il y a des moments, hein, au fil de l'actualité, dès que je regarde, je dis non, oh là là, vous passez votre temps à insulter. Hein? Vous passez votre temps à insulter sur les réseaux sociaux. Vous passez votre temps à diffamer sur les réseaux sociaux. À ternir l'image. J'espère que le gouvernement va faire ce qu'il a au Cameroun. Il faudrait qu'il justifie ça. C'est par là qu'on doit commencer. C'est par là qu'on doit commencer. Un féman ne fait pas sa loi au Cameroun. Quand on est féman, on rase les murs. Vous avez compris? Quand on est féman, on rase les murs. On n'a pas le droit de parler fort. Et pas au Cameroun. Vous avez compris? Le Cameroun n'est pas la poubelle. C'est une honte. Qu'un féman ose. C'est quoi ça? Et vous voyez les intellectuels? Les intellectuels s'y mettent aussi. Les intellectuels affamés, bien évidemment. Mais on vit dans quoi? Nous vivons dans quoi? Mais on marche sur la tête finalement. Les intellectuels encouragent la bêtise. Tout simplement. Parce qu'ils sont là à supporter la médiocrité. Je vois parfois des intellectuels sur les lives où on insulte les gens. Et avec ça, vous voulez que les choses changent au Cameroun. Qu'est-ce que vous voulez que ça change? Commencez par changer vous-même. Parce que vous n'êtes pas de modèle. Vous n'êtes pas des modèles. Vous avez détruit cette jeunesse. Vous avez détruit cette jeunesse. Ok? C'est trop facile de pointer du doigt. C'est trop facile de pointer du doigt Fleur de Lille. Et vous, qu'est-ce que vous faites sur les réseaux sociaux? Qui êtes-vous pour me dire de ne pas coller mon image à Fleur de Lille? Vous êtes qui? Vous êtes mes parents? Vous êtes qui pour me diriger? Vous pensez que vous êtes mieux qu'elle? Je partirai à sa soirée. C'est comme ça. Ce sera la réponse à tout ce que vous faites. N'importe quoi. Franchement. C'est quoi ça? Non. Je vous assure, mais c'est pas possible. C'est-à-dire, quand on les regarde sur les réseaux sociaux, on prend les mêmes, on recommence. Ce sont les mêmes qui sont sur les vidéos, les lives à scandale. Et au jour d'aujourd'hui, ils ont trouvé comme fonds de commerce Fleur de Lille. Maintenant, panel sur panel, ils vont se faire de l'argent sur le dos de Fleur de Lille. Vous n'avez même pas honte. Conneries comme ça. Quelle méchanceté. Quelle méchanceté. Quelle méchanceté. Non mais c'est pas possible. Quelle méchanceté. Non. Quelle méchanceté. Essayez de briser. Pensez briser le moral de la dame. Au-delà du fait qu'elle est au Cameroun. Elle a laissé sa maman ici. Vous n'avez pas pensé à ça. Tellement la haine et la jalousie. C'est pas possible. La haine et la jalousie. Cette revanche sociale qu'il y a aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Ce sont des personnes qui étaient pauvres. Qui en veulent. Ils veulent en découdre. Il faut absolument qu'ils écrasent les autres. Ils n'ont aucune compassion pour les autres. Excusez-moi, mais c'est vrai. Vous n'allez pas voir
un enfant qui a reçu une certaine éducation, dont les parents étaient présents, avoir un certain comportement. Il a honte, il a la crainte de Dieu. Le pauvre, c'est quand il n'a pas, qu'il prie. Mais quand il devient riche, il écrase ce qu'il a laissé dans la pauvreté. Et c'est ça qui crée ça sur les réseaux sociaux. Vous les voyez écraser, mentir, vendre du rêve à cette jeunesse.